Dans l'actualité de ce mercredi, interdiction de la publicité des produits de dépigmentation. La mesure irrite les responsables audiovisuels. Le manque à gagner serait considérable si la décision est appliquée. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel rétorque que le dispositif figure en réalité dans le code de la presse que les médias sont priés de respecter. On vous explique tout dans un instant. Affrontement épique à Bombay entre étudiants et forces de l'ordre réquisitionnés par le recteur. Les pensionnaires de l'université Alioune Diop réclament l'extension de l'établissement avec la construction de nouveaux pavillons ainsi que la résolution définitive des problèmes liés aux sanitaires. Ils ont déversé leur colère sur la Nationale 3 en bloquant la route durant 4 heures. Conjugaison des expertises et des informations entre les agents des douanes de l'espace UEMOA. Avec la recrudescence de saisies de drogue, une meilleure collaboration des douanes de l'espace permettra une surveillance beaucoup plus accrue de la circulation des marchandises. La douane organise le 8e forum des agents des douanes de l'espace UEMOA. On vous en dit plus dans cette édition. En sport, Coupe du Monde U17, le Sénégal affronte en ce moment même l'Espagne, les Lionceaux à la porte des quarts de finale. Et puis, vous aurez le journal du Gamou de Tivaouane, Sorna Natambay, bonsoir. Et quelles seront les actualités développées? Bonsoir Chérif Diop et bonsoir à tous. À la une de ce journal consacré au Gamou de Tivaouane, la sécurité des consommateurs au cœur des préoccupations du service régional. En un temps réduit, près de 300 kg de produits impropres à la consommation ont été saisis. Et ce constat, sur le marché, une inflation sur le prix de certains produits comme l'oignon et la pomme de terre. Cela malgré les assurances de la ministre du Commerce. Contexte spécial, dispositif spécial, le petit train de banlieue s'adapte aux besoins des fidèles désirant rallier la cité religieuse de Tivaouane. Deux départs sont prévus de Dakar à partir de jeudi. Les préparatifs du Maoulid dans les maisons à 3 jours de l'événement. L'heure est au nettoyage et à l'embellissement dans les lieux de séjour. Nous le verrons avec le reportage d'Al-Hassan Ba. Et enfin, Chérif, Tivaouane, c'est également en ce moment le lieu de convergence de plusieurs personnalités, surtout politiques. La présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, a été reçue par la Khalife Serigne Babacar Sy Mansour. Chérif. À tout à l'heure pour le développement de tous ces titres. Bienvenue dans le 20h. Halte à la promotion de la dépigmentation. Le CNRA rappelle aux médias l'interdiction de la publicité des produits de dépigmentation comme stipulé dans le Code de la presse, article 12. Alors, s'agit-il enfin d'un éveil des consciences? Depuis quelque temps, vous l'avez remarqué, on note de plus en plus d'initiatives contre les produits éclaircissants. Ibou Diouf. Suite aux campagnes pour vanter la beauté noire, le don d'avoir une couleur d'ébène, on passe à une autre étape. Réussir le combat, c'est arriver à décourager ces milliers de femmes qui s'adonnent au blanchissement de leur peau. Comment y arriver? Depuis les années 80, cette interrogation demeure. Cette fois, on vous passez par le canal des radios et télévisions une sorte de contre-publicité. En d'autres termes, mettre en place une communication destinée à contrer les effets d'une autre, une publicité qui dessert ce qu'elle veut vanter. L'offensive contre les produits éclaircissants semble être lancée. Le CNRA, parmi ses cibles, l'audiovisuel, avec l'interdiction de toute forme de publicité dans ces médias. Une autre manière de lutter contre la propagation du phénomène. Une nouvelle qui ne va pas peut-être plaire aux médias, mais face à un problème de santé publique, la nécessité est vite établie. Ces produits éclaircissants occupaient une place de choix dans les annonces publicitaires dans le secteur audiovisuel. Le combat est donc lancé. Après cette étape, il faudra déconstruire cette conception selon laquelle certaines femmes des pays d'Afrique considèrent qu'une peau claire est synonyme de la beauté et de succès. Dans un certain temps, les réseaux sociaux ont été des outils formidables pour faire la promotion des belles choses comme la confiance et l'estime de soi, le body positif, l'émancipation féminine, la bienveillance, l'éducation et la belle couleur tout court. Il faudra alors utiliser à nouveau ces réseaux sociaux pour interdire toute forme de publicité. Est-ce possible?
Et du côté des responsables de l'audiovisuel qui sont visés dans ce rappel à l'ordre du CNRA, c'est plutôt la soupe à la grimace. Bannir la publicité des produits de dépigmentation, eh bien, c'est refuser une rentrée financière considérable. Vu la situation, certains proposent une large concertation sur le sujet avant de se référer à la législation qui peut-être serait obsolète selon eux. Maïmouna Ndiaye et Jafar Abba. Il est en pleine animation. Après une petite pause, Boubacar Diallo se prête à nos questions relatives à l'interdiction de la publicité des produits de dépigmentation par les radios et télévisions. Les contrats en cours, on va essayer d'appeler les partenaires pour leur dire que, écoutez, ça y est, l'autorité nous interdit maintenant de diffuser, histoire d'arrêter ces contrats-là. Et voilà, mais on ne peut pas interdire la publicité. Si vous arrêtez la radio et la télévision, ça va sur Facebook, ça va sur Instagram, ça va encore continuer, ça va aller ailleurs. Cette mesure, le rédacteur en chef de Sen TV et Zik FM n'y voit pas d'inconvénient. Le CNRA est dans son rôle de gendarme entre guillemets des médias. Le CNRA qui surveille en tout cas tout ce qui est diffusé sur les supports radio comme télé. Et donc c'est tout à fait normal que de temps en temps, cette structure rappelle un peu la procédure ou en tout cas les différentes lois qui sont là et qui régissent en tout cas les différents programmes et télé, les contenus que nous proposons d'une manière générale. Une réglementation non sans conséquences. Si on arrête ça, on va vivre. De quoi est-ce qu'on va vivre exactement? Donc c'est difficile, mais on va se plier à la décision de l'autorité. S'il y a vraiment nécessité d'en parler, et le CNRA en parle, pourquoi ne pas convoquer une rencontre autour d'une table avec les responsables de structures audiovisuelles, avec également des autorités compétentes de l'État qui sont chargées en tout cas de ce domaine, et pourquoi pas ne pas impliquer les entreprises, les annonceurs qui font dans le cosmétique de dépigmentation. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel demande de veiller au respect de la loi. Reste à savoir si les médias audiovisuels vont tous mettre fin au contrat en cours relatif aux produits de dépigmentation. Merci Maïmouna. Les étudiants de l'université de Bombay fulminent de rage. Ils ont bloqué la Nationale 3 durant 4 heures d'horloge pour exiger la construction de nouveaux pavillons dans l'établissement et l'achèvement des travaux du restaurant. Les étudiants ont affronté les forces de l'ordre réquisitionnées par le recteur Babacar Diouf et Nongonjaï. Imprévisibles dans leurs actions, les étudiants de l'université de Bombay ont donné du fil à retordre aux policiers. De la porte du campus 1 à la bretelle qui relie la nationale numéro 3 à l'autoroute Ila Touba, les étudiants ont bloqué le passage 4 heures durant, empêchant du coup les automobilistes à circuler librement. Ils dénoncent ainsi le mutisme de leurs autorités de tutelle. Nous sommes en grève depuis au moins un mois et quelques même je dirais. Et depuis lors, il n'y a aucune réaction ni promesse qui nous a été donnée et qui peut au moins calmer cette ardeur. Et depuis lors, le ministre Cheikh Omar Anne, qui est actuellement en tournée dans toutes les universités du Sénégal, n'a jamais posé les pieds à l'université de Bambey. Il ne sait même pas quelle est la situation à l'université. Et il est courant de ce mouvement. Leur souci majeur que du social. Mamadou Diallo, le président de la coordination des étudiants de l'université Alioune Diop de Bombay. Depuis 4 ans, c'est la même plateforme que l'on dépose. Parce que l'université de Bombay, ce sont des étudiants qui sont pacifiques. C'est pourquoi depuis lors, ils disent qu'ils ne vont pas gérer ce problème. Depuis 4 ans, nous réclamons la construction, l'achèvement de ce restaurant, la construction des 1000 lits, qui est une promesse depuis 2014. Jusqu'à présent, il n'y a aucun pas marquant qui a été posé sur ces aspects. Le problème de forage, de plomberie, depuis lors, il n'y a aucun progrès. Le problème majeur de cette université, c'est le problème social. La réquisition faite aux forces de l'ordre par le recteur n'a pas permis à l'administration universitaire de travailler dans ses locaux. La porte du campus a été hermétiquement fermée. Et les universitaires sénégalais ont découvert un herbicide qui lutte contre phallotoxine du nom de cette substance qui empêche l'exportation de l'arachide sur le marché international. Une annonce du professeur Serigne Amadou Ndiaye, président du comité sénégalais pour la chimie et ancien doyen de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop. Il animait une conférence sur la journée africaine de la chimie tenue à l'université de Bombay.
On sait que la question de l'arachide avec l'aflatoxine, c'est un problème qui, aujourd'hui, est tout le temps agité. Il l'a dit tout à l'heure, pour exporter l'arachide, il y a des normes. Il ne faut pas dépasser 4 ppb pour l'aflatoxine. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Nous devons toujours contrôler, prendre des échantillons, faire en sorte que notre arachide ait de moins en moins un taux d'aflatoxine. Il l'a dit, il y a des produits aujourd'hui qu'on peut utiliser au départ pour tout simplement minimiser le taux d'aflatoxine. Rien ne pouvait être mieux indiqué que cette région du Baol, où nous avons l'usine Sonacos, où nous avons de gros producteurs d'arachide, pour traiter de ce thème-là. Il y a un produit qui peut être comme un herbicide qu'on doit utiliser au moment où on sème l'arachide. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Le Forum social continue d'acculer l'État à propos du contrat d'affermage de l'eau attribué à Suez. Avec le mouvement Frappe, le Forum exige toujours la reprise de la procédure ou l'annulation pure et simple de l'attribution du marché. Selon eux, le dossier est truffé d'irrégularités avec de forts soupçons de corruption. Compte rendu Aminata Mbaresso et Tierno Laurent-Mehdi. Des questions qui demeurent encore sans réponse pour ce membre du Forum social Sénégal. Mignan Diouf ne comprend toujours pas pourquoi l'État du Sénégal a attribué l'exploitation de l'eau à la société française Suez. Suez dit, je vais désormais donc faire payer le Sénégalais à 398 francs, le mètre cube. Quelqu'un d'autre dit, moi je peux faire payer au Sénégalais à 265 000 francs, Mais quelle est la logique qui voudrait alors qu'on dise on prend la structure, l'organisation la plus chère pour les Sénégalais dans un produit qui leur appartient? Plusieurs zones d'ombre soulevées et qui laissent croire à un conflit d'intérêts et à des soupçons de corruption. Depuis quelques mois, le Sénégal avait lancé un appel d'offres pour construire le KMS 3, Keur Momar-Sarr 3, qui, dit-on, d'après la SONES, va être l'ouvrage qui va permettre au Sénégal de ne plus avoir des problèmes d'eau à Dakar. Ce marché est attribué, et je vous ai montré la pièce d'attribution, ça a été attribué à Suez. Est-ce que vous pensez donc que c'est logique que l'entreprise qui a construit Suez vienne se faire réceptionner elle-même l'ouvrage qu'elle a construit? L'annulation pure et simple de l'autorisation d'attribution ou même la reprise de l'appel d'offres. Nous avons affaire à Suez, à qui nous avons des soupçons d'immiscition dans le bien des Sénégalais par une méthode de corruption. Maintenant, si le droit est dit et que cette corruption est avérée, ceux-là qui auront à le constater juridiquement pourront savoir qui alors a été corrompu. Un véritable scandale plus grave que celui agité dans l'exploitation du pétrole ou du gaz. Merci Aminata. La Direction générale des douanes a organisé le 8e forum des agents des douanes de l'espace UEMOA. Ce forum sert de cadre de concertation et d'échange aux organisations socio-professionnelles pour une meilleure circulation des marchandises. Dans un contexte de saisie de drogue à répétition par les soldats de l'économie, une meilleure collaboration des agents douaniers de l'espace UEMOA permettrait une meilleure surveillance des marchandises. Compte rendu, Maguette Souare Diallo et Tierno Laurent-Mehdi. Un forum pour renforcer les liens entre les agents de la douane dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, un défi à relever pour une meilleure circulation des personnes et des biens. Au renforcement des liens entre les agents de douane de l'Union, qui sont des acteurs essentiels du processus d'intégration dans notre espace économique et monétaire. En guise de rappel, la promotion de l'intégration économique et commerciale a été le principe fondamental de l'UEMOA. Or, si l'on s'interroge sur l'état d'avancement du processus d'intégration dans cet espace, les progrès réalisés demeurent encore perfectibles.
Dans un contexte de multiples saisies de drogue opérées par la douane sénégalaise, renforcer la sécurité dans l'espace UEMOA devient primordial, estime le président de l'amicale des inspecteurs et officiers des douanes. Déjà, pour le cas de ce qu'on appelle les saisies de drogue, ça rentre dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Et parmi les missions douanières, en dehors des missions classiques, plus connues, fiscales, économiques, il y a la mission de concours, il y a la mission aussi de sécurisation de la chaîne logistique internationale. Réfléchir et dérouler des stratégies qui vont nous permettre davantage de coopérer et de collaborer afin de faire face à cette menace que constituent vraiment les trafics, de toutes sortes, je l'ai dit. Le directeur général de la douane soutient qu'une libre pratique dans l'espace UEMOA représente une solution efficace et pérenne face aux entraves à la libre circulation des marchandises. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette alerte de l'ANACIM. Attention, 72 heures durant, la mer sera agitée, accompagnée de vents très forts au quai de pêche de Ouakam et Soumbédioune. Les pêcheurs disent prendre toutes les mesures idoines pour respecter les consignes de la météo nationale. Pour ce faire, regardez ce reportage, ils ont une méthode bien particulière. Reportage Fatima Touré et Diafar Abba. L'ANACIM annonce une houle dangereuse et un vent fort pour une période de 72 heures à compter du 5 novembre. Des prévisions très prises au sérieux au quai de pêche de Ouakam et de Soumbédioune. Selon ces pêcheurs, les alertes de la météo sont désormais bien prises en compte. Nous prenons juste des précautions vu qu'il y a des risques. Nous ne comptons pas aller en mer puisque nous avons reçu l'alerte de la météo. Maintenant, les messages de l'ANACIM, nous les recevons à temps et nous faisons tout pour suivre les recommandations. Avec les nouvelles techniques de communication, le message passe très vite, nous confie ce pêcheur. Les pêcheurs se passent le mot via leur téléphone, puisqu'ici, tous les pêcheurs se connaissent pratiquement. Nous avons même un groupe WhatsApp et tout le monde participe aux discussions. Pour une meilleure sécurité des siens, ces pêcheurs disent avoir des drapeaux bicolores pour attirer l'attention de ceux qui comptent aller en mer. Nous avons des drapeaux que nous laissons flotter en cas de houle ou de vent fort pour alerter les pêcheurs, mais aussi tout le monde. Il y a un drapeau juste à côté. Nous mettons soit la couleur jaune ou la couleur rouge qui signifie un danger. Les conditions météorologiques ne seront pas des meilleures dans les jours à venir. Une alerte de l'ANACIM que les pêcheurs comptent respecter pour éviter des incidents une fois en mer. Vigilance. Et Fatima, depuis le début de l'année, 62 accidents ont été enregistrés en mer. 70 personnes ont perdu la vie dans ces accidents. Des dégâts énormes que la direction de la protection et de la surveillance des pêches veut limiter. Elle mène une campagne de sensibilisation et de formation des pêcheurs sur les normes de sécurité. Écoutons à ce propos Abdou Karim Bey avec Aminata Goudjabi. Vous n'êtes pas sans le savoir. Aujourd'hui, on constate beaucoup d'accidents à la mer. L'État a été obligé donc de fournir beaucoup d'efforts. Et c'est dans ce cadre-là aujourd'hui qu'on organise donc cette sensibilisation. Si je vous le dis, aujourd'hui, nous sommes au niveau du 3e trimestre de l'année 2019. Et pour l'instant, nous avons comptabilisé 62 accidents en mer, avec un colorel de 70 morts, 55 millions de matériel détruit. Donc c'est énorme. Donc raison pour laquelle aujourd'hui l'État est en train donc de faire tout pour essayer vraiment de minimiser les dégâts. Et sur quoi vous sensibilisez ces pêcheurs exactement? On sensibilise sur les facteurs donc de sécurité. C'est-à-dire d'abord, avant d'aller en mer, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les préparatifs que le pêcheur doit faire avant d'aller à la mer. Voilà, c'était Diamé Ndiaye, chef du bureau de la formation et de la sensibilisation des pêcheurs artisans, interrogé par Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey.
La section de recherche de Saint-Louis, une unité importante dans le cadre du renforcement de la police judiciaire, a été inaugurée par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Cette unité va lutter contre le grand banditisme, les nouvelles menaces et le vol de bétail. Suivons à ce propos Maître Sidiki Kaba avec notre équipe là-bas à Saint-Louis. C'est une unité très importante dans le cadre du renforcement de la police judiciaire qui sera à la disposition de la justice. Monsieur le procureur nous disait que c'est un élément qui va leur permettre dans la célérité de traiter les dossiers et ainsi par cet acte de déconcentration qui est voulu par le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice nationale que je voudrais féliciter ici, le général de corps d'armée Chersen. C'est une action qui permet à la gendarmerie d'aller au plus près, dans la proximité, pour assurer la sécurité des citoyens sénégalais, mais au-delà, les frontières et au-delà. Parce que ça, c'est important à souligner également. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait la possibilité à la fois de lutter contre le banditisme, le grand banditisme et le vol de bétail, mais surtout aussi les nouvelles menaces auxquelles nous avons à faire face, les crimes, le terrorisme, les trafics en tout genre, trafic de drogue, trafic d'êtres humains. Et puis parlons des préparatifs du Gamou à Medina Baye. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a fait une visite d'évaluation des mesures à Kaolack. Plus de 200 robinets doivent être installés dans les rues. Serigne Beytiam annonce aussi la mobilisation de 15 camions d'hydrocarbures. Écoutons-le avec Ibrahima Djamé et Faligaï. Un certain nombre d'engagements avaient été pris. Il s'agit pour moi d'évaluer la mise en œuvre de ces engagements, au besoin de recueillir des besoins complémentaires et de voir comment ces besoins, on peut les satisfaire. Mais en ce qui concerne la première étape de cette visite qui est Medina Baye, l'évaluation a montré que les engagements qui étaient pris sont respectés ou sont en train d'être respectés parce qu'il s'agit de travaux de branchement à faire au niveau des ruelles pour une disponibilité de l'eau. Il s'agit de la mise en place de citernes d'eau, de bâches à eau. Il s'agit de concessions qui auront pendant la période de Gamou de l'eau gratuitement. Tout ça est en train de se faire. En ce qui concerne l'assainissement aussi, la demande qui a été formulée par le comité d'organisation a été satisfaite. Donc en principe, tout devrait rentrer dans l'ordre en ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Par exemple, pour les robinets qui doivent être installés dans les rues, c'est près de 200. Actuellement, ils sont en train de les installer. En ce qui concerne les camions hydrocureurs, le nombre qui a été demandé, je crois, qui est de 15, est mis en place et ces camions-là vont démarrer. Et plus d'actualités relatives au Gamou tout à l'heure avec Sorna Natambay en direct de Tivaouane. L'actualité sportive avec la Coupe du Monde U17. Le Sénégal est mené 1-0 par l'Espagne. Le match continue. Parlons football toujours. Éliminé de la phase de groupe de la Coupe CAF, Génération Foot nourrit des regrets et fustige l'arbitrage. L'entraîneur Djiby Fall évoque plusieurs erreurs à leur rencontre et demande à la Confédération africaine de sévir. Écoutons-le avec la télévision GFTV. Il y a eu beaucoup de faits de jeu et qui ne nous sont pas favorables dans ce match. Et nous appelons le monde sportif vraiment à regarder les images parce que dans le match déjà on nous refuse un but. Et dans le match aussi il y a beaucoup de cartons distribués à nos joueurs, pas du côté de l'adversaire, et les fautes étaient des deux côtés. Et je pense que le penalty que le gardien a arrêté, qui a été retiré à mon avis, et il n'y a rien sur ce que le gardien a fait. Donc les images sont là. Mais en tout cas, on est des sportifs. On a fait l'essentiel, mais maintenant il faut faire avec. Mais aussi c'est un appel que nous lançons aussi à la CAF, parce que nous, quand on commet des erreurs en tant que joueur ou bien entraîneur, on est sanctionné. Et il faut vraiment revoir l'organisation des matchs. Il faut aussi revoir l'arbitrage dans certains matchs et pouvoir maintenant prendre des décisions, parce que dans le match aller-retour, même à domicile, on nous a refusé un but valable. Non, on ne veut pas se focaliser sur l'arbitrage, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de faits de jeu. Et après, maintenant, on félicite l'adversaire pour sa victoire.
Et parlons triathlon à présent. À un mois des championnats d'Afrique de triathlon à Dakar, les internationaux sénégalais règnent sans partage dans le championnat national de la saison 2018-2019. Ils sont assurés des titres de champion en senior à l'issue de la 4e journée. La catégorie junior offre, elle, plus de suspense. Voyons tout cela avec Cheikh Sadibou Diarra. Anta Ndiaye chez les dames, Mamadou Ndoye Diop chez les hommes, de plus en plus proches des titres de championnat du Sénégal 2019 senior en triathlon. Ils ont remporté la 4e et avant-dernière journée du championnat tenu à Ouakam. Je n'ai pas encore beaucoup de concurrents qui me fatiguent dans la course, mais quand même, ça me fait plaisir d'avoir participé encore. J'essaie de faire 3 disciplines différentes dans les 3 fédérations différentes pour améliorer mes niveaux. Puisque le championnat d'Afrique aura lieu dans le même site, ça me fait du bien de tester encore le circuit. C'était très important pour moi de triompher à la première marche du podium. Il nous reste 1 mois et quelques jours pour le championnat d'Afrique. Il va falloir que la fédération fasse un camp d'entraînement préparatif pour nous, les athlètes sénégalais. Dans la catégorie junior, la course au titre est plus indécise. Les victoires de Seynabou Gueye et Chérif Maleni Diop donnent plus d'enjeux de suspense la prochaine et dernière journée. La 4e journée du championnat 2019 de triathlon a enregistré la participation de l'ambassade du Canada avec la présence de 2 concurrents. L'apothéose de la saison est prévue le 23 novembre prochain à Saly. Merci beaucoup, cher Sadibou. L'info continue dans Soir d'info avec vous, Aram Touré. Vous recevez le constitutionnaliste, M. Ngouda Mboup.